La seule chose que l'homme peut utiliser pour dominer les ténèbres, Amen. c'est le bras de Dieu. Très bien. Et lorsque nous parlons du bras de Dieu, Amen. nous parlons du Saint-Esprit, nous parlons de la justice de Dieu. Amen. Donc il faudra que l'homme s'écarte du mal. Il faudra que l'homme fasse quoi? S'écarte du mal. Très bien. Et entrer dans la justice de Dieu. Amen. Et quand nous parlons dans la justice de Dieu, nous parlons de la parole de Dieu. L'homme doit s'accrocher directement à la parole de Dieu. Amen. Et laisser la parole de Dieu le conduire. Lorsque l'homme se conduit, Amen. il est charmé. Amen. Mais lorsque la parole de Dieu conduit l'homme, l'homme est directement à la nature que Dieu a formée à l'homme. Amen. Aucun esprit, aucune œuvre ténébreuse n'a l'autorité de dominer cet homme. Amen. 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 Ok, est-ce qu'il n'y a pas, y a-t-il pas, comment dire ça, une arme qu'il faut utiliser pour dominer en un mot? Est-ce qu'il n'y a pas une arme précise qu'il faut utiliser? Est-ce qu'il n'y a pas un secret qu'il faut utiliser? C'est quoi? Il y a le Saint-Esprit, il y a Dieu. Mais il y a quelque chose qui m'ouvre le Saint-Esprit de travailler. Mais qu'est-ce qui m'ouvre le Saint-Esprit de Dieu de travailler dans le corps de l'homme? C'est la déclaration de l'homme. Très bien. La déclaration et les pensées de l'homme. J'ai parlé ça tout à l'heure. Très bien. La seule chose qui m'ouvre le Saint-Esprit, c'est ce que tu dis. Qu'est-ce que tu dis? La Bible dit que Dieu dit: tout ce que j'entendrai t'aboutit. Oui. Tout ce que j'entendrai t'aboutit. Amen. Ce que j'entends t'aboutit. C'est ce que je ferai pour toi. Très bien. Donc ça veut dire ici, il y a une habilité, il y a une force que Dieu a donnée à l'homme. Prophète, évangéliste, pasteur, utilise pour dominer. Il n'y a rien d'autre. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on utilise? La seule chose qu'on utilise, c'est d'abord la méditation. Amen. Et lorsque la méditation est en toi, lorsque tu dis, Amen. lorsque tu dis, Amen. ton ennemi tremble. Très bien. Satan tremble. Satan s'écarte. Par ce que tu dis, par ce que tu prononces, par ce que tu parles. Satan s'éloigne par ce que tu parles. Ok, nous avions un internaute en ligne. Nous allons répondre. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Ça va très bien, merci. Et vous? Ok. Amen. Très bien. Amen. Que l'Éternel ne te domine pas. Oui. 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 Et là, il y a des forces des jeux. Je peux dire les esprits familiers, moi je vais voir. Oui. Et que la personne a reçu la parole. À tout lorsqu'on reçoit la parole de Dieu, Oui. la lumière sort. Longtemps, est-ce que la véracité de cette lumière continue à lire au dedans de cette personne pour toujours? Cette environ ne va être très facile. À chaque minute, ça dit durer maximum. À chaque 2 minutes. Bon, la seule chose que je veux dire, Merci. la parole de vie, lorsque tu reçois la parole de Dieu, Daniel était à Babylone. Amen. Oui. Daniel était à Babylone. Lorsque nous parlons du Babylone, nous parlons des hommes naturels, des hommes un peu pleinement d'idolâtres. Et la Bible dit quelque chose d'intéressant. Et on dit, qui adorera? C'est lui qui ne va pas adorer cette statuette. On va l'y jeter dans la fosse de lion. Daniel dit, ça c'est ce qu'on appelle élu de Dieu. Daniel dit, c'est en sautant que je dois démontrer le Dieu que j'adore.
C'est en ce temps que je dois démontrer l'habilité de qui? Que j'ai accepté. C'est en ce temps que je dois démontrer l'habilité de celui qui m'a appelé, de celui que j'ai accepté sa lumière à l'intérieur de moi. Daniel monte au sommet de sa maison, il ouvre la fenêtre. Il ouvre la fenêtre pour que le monde le voit. Ce qui a dit que personne ne doit adorer Dieu. Barakata. Daniel s'est mis en genoux, commençait à prier. Donc qu'est-ce qui s'est passé? On accepte, on vient attraper Daniel. Et Daniel n'a pas tremblé. Daniel dit, il y a un endroit où je dois aller. Où est-ce que je dois aller? Je dois accepter d'aller où ils ont dit. Donc qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, on jette Daniel dans la fosse du lion. La Bible dit, on jette Daniel dans la fosse du lion. Et lorsque Daniel arrive là-bas, Daniel démontre que Dieu est dans cet endroit. Tu ne m'entends pas? La Bible dit, avant que la terre ne soit formée, la terre était vide. Et les ténèbres couvraient à la surface de la Bible. Et la Bible dit, le Saint-Esprit mouva à l'intérieur de la ténèbres. Qui veut dire, à l'intérieur de cette ténèbre, Dieu s'est trouvé là. Le Saint-Esprit de Dieu, c'est qui? C'est l'Esprit de Dieu. Et s'est trouvé à l'intérieur des ténèbres. Donc lorsque n'importe où que tu jettes un homme qui possède la lumière en lui, Karamayata, à cause de cet homme, les ténèbres s'écartent. Très bien. Bricata. Donc lorsqu'on jette Daniel, le lion devient le frère, l'ami. Quand je dis même le lion devient le frère de l'ami, non. Et le lion découvre qu'il y a quelqu'un qu'on a jeté ici, qui possède la nature de son Dieu. Qui possède quoi? La nature de son Dieu. Et le lion commence à adorer, alimenter une louange dans la fosse de lion. Tu ne m'entends pas? Et Daniel était là en tant que roi. Tu ne m'entends pas? Lorsque tu es dans ta famille et que ta famille a pratiqué l'idolâtrie et que ta famille a servi l'idolâtrie, n'importe quoi, même s'ils sont en train de servir l'idolâtrie en ce moment, et que toi tu as accepté Christ, à cause de toi, à cause de toi, la lumière qui est à l'intérieur de toi, si véridiquement c'est la lumière, quand c'est la lumière directement, ça franchit le cœur de ceux qui sont en pratique, et les ténèbres sont d'eux. Oh, wow. Tu ne m'entends pas? À cause que tu as accepté Christ, parce que la lumière est en toi, parce que cette lumière te met à l'intérieur de toi, et tu es dans cette famille. Non pas qu'ils ont pratiqué l'idolâtrie que tu ne connaissais pas. Non, ceux-là adorent l'idolâtrie. Ceux-là sont chefs d'idolâtrie. Et toi, tu es là. Le combat, ce n'est pas un combat physique. Non. Le combat, c'est un combat surnaturel. Tu commences à jeter ce qui fait. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas que tu vas aller les parler. Oh, non. Dans ta chambre. Amen. Ta langue possède une force. Ta langue fait descendre les anges. L'ange Michel est là pour faire quoi? Est-ce que l'ange Michel ne peut pas travailler? Il ne peut pas déterrer. Il ne peut pas briser. Il ne peut pas casser. Donc utilise ta langue. Recommande des serviteurs qui sont autour de toi. Ces hommes-là dans le surnaturel, ils sont tous à côté. Ils sont assis auprès du Père. Amen. Dieu le Père les connaît. Et ils connaissent Dieu le Père. Et c'est pour cela qu'ils entendent Dieu. Amen. Et Dieu les entend. Et Dieu les écoute. Et ils écoutent Dieu. Leurs actes sont des actes de Dieu. Leur réflexion est des réflexions de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils se sont fait l'approche à Dieu. Et Dieu a fait de sa lumière demeurer en eux. Très bien. Donc eux et Dieu sont simplement un. Amen. Et c'est pour cela que nous voyons ces œuvres, cette manifestation. Donc aucun esprit ne peut venir en face d'eux sans s'infléchir les gens. Impossible. Alléluia. Ok papa, dans ce cadre-là, nous prenons un peu le cadre de Judas. Je vais lire dans Matthieu au chapitre 27 au verset 3. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs, aux anciens, en disant: j'ai péché en livrant le sang innocent. Il répondit: que nous importe, cela te regarde.
un homme qui se laisse manipuler par des ténèbres pour attaquer un oint de Dieu et qui plus tard se repent de son péché. Est-ce que Dieu peut agréer ça? Judas était déjà, vraiment Dieu lui avait déjà compté. Judas, premièrement, son destin s'était déjà accompli cela. Judas Iscariote est né pour ça. Il a été formé pour ça. Et Judas Iscariote c'est obligatoirement qu'il doit accomplir ça. Mais Judas Iscariote, premièrement, je te parlais tout de suite ici de Pharaon et de Moïse. Judas Iscariote n'existait pas seulement autant que nous parlons de Judas. Judas avait une existence, parce qu'avant que quelque chose ne produit dans le physique, ça se produit dans le reste naturel. Donc Judas avait déjà une existence dans le reste naturel. Donc il y avait déjà l'acte que Judas doit accomplir. Donc qu'est-ce qui se passe-t-il? Lorsque Judas était dans le ministère de Jésus, il a été celui qui s'occupe de finances. Et qui parle de finances ici, parle de matériel. Donc Judas était celui que le matériel était toujours dans sa main. Le matériel était toujours dans sa main. Et lorsque le matériel était toujours dans sa main, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est laissé diriger par le matériel. Il s'est laissé emporter par le matériel. Et qu'est-ce qui s'est passé? Emporté par le matériel, c'est le jeu ténébreux. Le diable est entré. Lorsque le diable est entré, donc la nature de celui qui marchait avec lui n'était plus avec lui. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Les pensées qui étaient en lui étaient corrompues. Étaient au contraire de ce qui était à l'intérieur de Christ. Très bien, très bien, très bien. Donc lorsque tu es homme de Dieu et que tu sers Dieu, il y a une chose à bannir à l'intérieur de toi. La première chose à bannir en toi que tu dois dire à Dieu d'éliminer, c'est le matériel. C'est ça. La première chose qu'un homme de Dieu doit demander à Dieu, papa, tue-le. Arrache-le de moi. Papa, brûle-le. La première chose que tu dois demander Dieu dans ta prière, c'est papa, élimine la nature de naturel. Donc ça doit dégager de toi. Lorsque c'est l'argent qui parle dans ton corps, directement le ministère ne veut pas aller loin. Le ministère devient un ministère naturel. Le ministère devient un ministère de la terre. Ce n'est plus un ministère céleste. Et cette personne n'est plus ambassadeur de Christ. Alléluia. Alléluia. La katukado, Romo sukayanda yana sukadodo, leketoko sukayanta kalekatodo, preketete, pra. Alléluia. Éphésiens 1. Éphésiens 1 au chapitre. Au verset 1. Au verset 3. Au verset 3. Il est écrit: béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. La bénédiction que Dieu parle ici n'est pas naturelle. N'est pas naturelle. La bénédiction que Dieu parle ici, c'est la bénédiction surnaturelle. Très bien. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions surnaturelles. Donc lorsque tu es élu de Dieu, lorsque tu es appelé de Dieu, il y a une bénédiction que tu transportes. Ce n'est pas une bénédiction naturelle, mais une bénédiction surnaturelle. Très bien, très bien. Alléluia. 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 Ok, papa. Prends Colossiens. Colossiens. Colossiens 2. Colossiens au chapitre 2, au verset 2. Au verset 2. Au verset 2, il est écrit: afin qu'il ait le cœur rempli de consolation, qu'il soit uni dans la charité et enrichi d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés. Prends d'abord verset 1. Au verset 1. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair. Qui n'ont pas vu son visage dans la chair. Donc ça veut dire,
Paul ne parlait pas de l'homme naturel. Très bien. Paul parlait de l'homme surnaturel. C'est ça. Donc, lorsque tu es élu de Dieu, lorsque tu es appelé de Dieu, directement, la seule chose que tu dois désirer, c'est d'abord le surnaturel. Très bien. Ta bénédiction est surnaturelle. Donc, pour obtenir la bénédiction surnaturelle, toi-même, tu dois être quoi? Surnaturel. Donc, toi-même, tu dois être esprit. Ton Dieu est esprit. Oui. La bénédiction qu'il te donne est esprit. Donc, toi-même, tu dois être quoi? Esprit. Pour obtenir la bénédiction spirituelle. Donc, par le nom de Jésus-Christ, la chose qu'un homme de Dieu, un élu de Dieu, un chrétien doit regarder n'est pas le matériel. La chose qu'un élu de Dieu, un appelé de Dieu doit regarder, c'est d'abord la bénédiction surnaturelle. Mais pour regarder ça, il faut connaître d'abord celui qui a formé. Qui a formé cette bénédiction. Et cette personne-là, c'est qui? Dieu. Dieu, très bien. Et Dieu est quoi? Esprit. Et la bénédiction qu'il t'a donnée, c'est quoi? Esprit. Toi-même, tu dois être quoi? Esprit. Très bien. Alléluia. Ok, papa. Cela est vrai. Mais que disent des personnes aujourd'hui? Je ne veux pas former de mes propres mots. Je vais prendre dans le livre de Jean, chapitre 3, au verset 19. Il est écrit: et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. C'est des hommes. Tu as fini ou tu continues? Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Ils ont préféré les ténèbres que la lumière. Pourquoi? La seule chose qu'ils ont préférée, c'est le matériel. C'est les pharisiens que tu parles. Très bien. Des sadduciens, des scribes, des docteurs de loi. Donc ils connaissaient la loi, ils connaissaient la Torah, ils connaissaient la parole de Dieu, ils connaissaient le règne. Ils n'ont pas accepté. Ils n'ont pas accepté. À cause parce que leur désir s'emportait aux choses naturelles. Leur désir s'emportait aux choses naturelles. Et qu'est-ce qui se passe-t-il? Le règne a été fermé à leurs yeux. Donc dans le règne surnaturel, ils opéraient plus dans le règne surnaturel. Et c'est pour cela que lorsque Jean-Baptiste les a vus, il ne les a pas vus comme des gens qui opèrent dans le surnaturel de Dieu, mais il les a vus comme des hommes qui opèrent dans le surnaturel d'Adam, qui est le vipère. Alléluia. Alléluia. Ok, papa, expliquez-nous ce fait. Dans le livre de Marc, au chapitre 9, au verset 49, la Bible dit: car tout homme sera salé de feu. Il dit: car tout homme sera salé de feu. Ça veut dire que tout homme possédera la flamme. La flamme de feu. Lorsque la Bible parle ici que tout homme sera salé de feu, la Bible ne parle pas de l'homme d'Adam. C'est l'homme qui accepte Christ. L'homme qui n'a pas encore accepté la parole de Dieu ne peut pas être salé du feu. Donc c'est lui qui, la parole de Dieu parle ici. C'est l'homme qui a donné sa vie à la parole. Lorsque tu te donnes à la parole, directement tu portes le feu. Lorsque tu ne te donnes pas à la parole, directement tu ne peux pas porter le feu. Alléluia. Et c'est déjà l'homme qui possède ce sein et ce feu au-dedans de lui. Quelles sont des choses qu'il peut expérimenter dans le surnaturel? Lorsque tu possèdes ce sein, je vais prendre ça dans le thème d'aujourd'hui. Lorsque tu possèdes cette lumière, les choses que tu peux expérimenter dans le surnaturel. Premièrement, tu vas expérimenter la paix de Dieu. La paix ne sera pas quelque chose que tu achètes. Parce qu'il y a des hommes qui achètent la paix aujourd'hui. Très bien. Malgré aller prier le vin, boire le vin, boire la bière. Alléluia. Amen. Pour avoir un temps de paix un peu, pour un moment pour dormir. Alléluia. Amen. Après cela, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque le vin va dégager, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont commencer encore à expérimenter leur douleur. Donc, par le nom de Jésus-Christ, la première chose que cette personne doit obtenir d'abord, c'est la paix qui ne s'achète pas, mais la paix de Christ à l'intérieur de lui. La meilleure paix, la joie, et la joie de Christ. Alléluia. Ces joies-là parviennent à l'intérieur de toi. Ce sont des choses que tu ne vas plus acheter, ce sont des choses que tu ne vas plus tendre la main pour à quelqu'un. Et ça devient, ça rentre à l'intérieur de toi. Est-ce que tu me comprends? Et l'amour du cœur. Et tu vas expérimenter l'amour de Dieu. Tu vas expérimenter combien de fois que Dieu t'a aimé. Et lorsque tu comprendras combien de fois que Dieu t'a aimé, tu exerces dans la dimension plus élevée. Ta manière de parler change,
ta manière de faire change, ta manière d'agir change, ta manière d'agir change complètement. Et ta manière de refléter aux yeux des hommes change. Et la lumière de ton front commence à briller aux yeux des hommes. C'est pas toi qui vas dire quelqu'un que tu as connu Jésus. Mais les gens vont te dire, non. Nous voyons quelque chose de toi. Nous voyons la lumière de Dieu en toi. Ils vont te donner le nom. Pasteur. Prophète. Non, tu es pasteur. Sans que tu le dises. Pourquoi on te dit que tu es pasteur? C'est parce que tu reflètes un autre nature qui n'est pas la nature de la terre, mais qui est la nature céleste. Ok, donc avant de nous séparer, je sais que ce soir ce thème vous a transformé, ce thème vous a révolutionné. Et comme vous le saviez, le thème de ce soir était que les ténèbres ne te dominent pas. Papa, avant de faire puisque nous avions presque fait le tour de notre émission, nous ne sommes pas certainement allés à la fin de nos questions. Je sais que vous avez des questions, mais nous vous laissons le temps de nous écrire sur notre page Facebook, Prophète Évariste Opara, ou encore Église Divine. Nous prendrons soin d'étudier vos questions, de travailler sur vos questions ou encore sur vos commentaires. Nous sommes là pour ça et nous sommes très attentifs à ce que vous nous accordez cette opportunité-là de pouvoir nous écrire. Le prophète Évariste est disponible. Papa, avant de nous séparer, nous souhaiterons que vous puissiez nous expliquer. Nous avions un internaute en ligne. Je vais répondre. Allô? Bonsoir. Oui. Amen. Très bien, très bien, très bien. Oui, papa. Amen. Papa, même dans cette même question, dans le livre d'Hébreux, au chapitre, nous allons dans la même question, au chapitre Hébreux, au verset 6, à partir du verset 4, il est écrit, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés et qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés. Ça va dans le même sens. La question est tellement très simple à répondre. Donc, par le nom de Jésus-Christ, c'est quoi la puissance du nom de Jésus-Christ? Lorsqu'un homme de Dieu, la parole de vie, recule en arrière pour aller tomber, c'est très simple. Oui. Ce qui fait en sorte que les hommes de Dieu tombent dans cette dimension aujourd'hui, c'est juste lorsqu'ils regardent leurs yeux. Oui. Ils contemplent ce que les autres font. Amen. L'homme de Dieu tend la main, des gens tombent, et lui tend la main, mais ça ne se passe pas. Ça ne se passe pas. Alléluia. L'autre prophétise. Donc, la seule chose qui fait en sorte que les hommes de Dieu arrivent à tomber, à reculer en arrière, à aller chercher des forces, c'est le désir, c'est la soif de ce qu'ils ont vu, ils veulent opérer à ce que l'autre fait. Directement, ce que je veux dire à ce genre d'homme de Dieu, Dieu t'a appelé à une dimension. Mais sache que dans le reste naturel, il y a l'escalier. C'est vrai.
Tu ne peux pas accepter d'aller tomber, aller chercher la force en bas. Non, ne sois pas cette qualité de homme de Dieu. Sois un homme de Dieu direct, qui va devant et qui a soif de chercher ce qui est à l'intérieur de lui. Très bien. Alléluia. Il y a quelque chose que Dieu t'a mis, qui n'a pas mis à l'intérieur de l'autre. Il y a quelque chose que Dieu a mis en l'autre, qui n'a pas mis à l'intérieur de l'autre là. Nous avons la face différente. Et c'est comme ça que nous avons des dons différents. Donc ne cherchons pas à être comme celui-là. Donc essaye de pousser ce qui est à l'intérieur de toi. Essaye d'amener le Saint-Esprit à ce qu'il a déposé en toi, pas à ce qu'il a déposé dans le corps de l'autre. Lorsque tu cherches à être comme l'autre, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas commencer à chercher ça mal. La seule chose que tu as à faire, c'est de chercher qui que tu es. Qui que tu es. Et lorsque tu cherches qui que tu es, tu dois d'abord premièrement chercher Dieu. Amen. Alléluia. C'est ça. Et quand tu trouves Dieu, tu trouveras qui que tu es. C'est vrai. Et quand tu trouves Dieu, tu trouveras la dimension de ce que Dieu a mis en toi. Et qu'est-ce qui se passe-t-il? Et ne t'arrête pas à la même dimension. C'est vrai. Donc ne sois pas un homme de Dieu que Dieu utilise seulement chaque année. Tu sais, lorsque tu manges la sauce de dongo ou la sauce de concombre ou la salade tout le jour, un jour il faut changer de manger la salade. Sinon si tu manges la salade tout le jour, ben écoute, il y aura un moment que tu ne vas plus aimer de manger la salade. Alléluia. Donc par le nom de Jésus-Christ, donc il faudra changer un peu. Donc il faut chercher à une autre dimension. Mais non pas chercher ça à descendre, mais chercher ça à le même Dieu. Oui. Au même Dieu. Regarde. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'un homme de Dieu croître? Un homme de Dieu va à une autre dimension. La seule chose qu'il le fait, c'est tellement très simple pour les hommes de Dieu. Je ne vois pas que c'est compliqué. Je ne vois pas que c'est compliqué. Aimer l'appel que Dieu t'a appelé. La première chose que tu dois faire, c'est d'aimer ce que Dieu t'a appelé de faire. Tu dois d'abord aimer cela. Et quand tu aimes ça, la deuxième chose qui le suit, médite la Bible. Fais en sorte que la Bible soit à l'intérieur de toi. Et troisième chose qui le suit, rentre dans le jeûne. Sois un homme qui ne mange pas tout le temps. La chair mange tout le temps. Mais l'homme surnaturel ne mange pas tout le temps. Et lorsque tu es dedans, la quatrième c'est quoi? Sois un homme qui veille. Sois un homme qui veille. Oui. C'est ça, monsieur. Et Jésus nous dit, veillez sans cesse. C'est ça. Alléluia. Amen. Non, c'est pas la peine de dire, je vais reculer derrière pour aller chercher la force. Chercher quelle force? Satan a une force? Non, le ténèbre n'a pas une force. Il n'a pas de force. Je veux pas quoi avec la force des ténèbres. Où est-ce que j'aime Dieu majestueux, grand, le lion de la tribu de Juda, le commencement et la fin. Regarde même où il se tient en haut. Alléluia. Et il se tient en haut en forme du lion. Où est-ce que je le regarde tout de suite? Comment je vais regarder ce Dieu là, majestueux dans cette dimension? Et qu'est-ce qui se passe-t-il? Et la personne va me dire, je vais glisser pour aller prendre la force des ténèbres. Impossible. C'est la saleté, c'est la merde. La merde. La pourriture. Donc la seule chose que tu as fait, c'est un escalier, grimpe. Alléluia. La seule chose que tu as fait, c'est un escalier, grimpe. Amen. Et ne grimpe pas ça rapide. Grimpe doucement, 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 doucement. Alléluia. Et tu obtiendras la chose. Amen. Alléluia. Pourquoi j'aime Joshua? Alléluia, j'aime parler de cet homme. Amen. Si tu suis son documentaire, il n'a pas grimpé rapide. Non. C'est doucement, Amen. doucement. Tu vas aller voir où est-ce que la barbe était comme pour moi là, c'est encore. Pour moi là, c'est encore petit. Amen. Tu vas voir où est-ce que la barbe était comme ça. Amen. Amen. Et tu vas aller voir où est-ce que il a gêné. La bouche est rentrée. Amen. Imagine-toi un grand homme de Dieu quand il te montre son documentaire aujourd'hui. Nous voyons dans son documentaire où est-ce qu'il est en train de laver le toilette. Oui. Alléluia. Où est-ce qu'il est en train de suer les toilettes. Où est-ce qu'il est en train de nettoyer les caca. Et les autres cabinets. Amen. Donc, si tu veux être grand, au lieu d'aller chercher la force, montre Dieu que tu veux travailler. Alléluia. Et c'est par des petites choses que Dieu voit que tu vas là-haut. Amen. Si tu ne fais pas ces petites choses, tu ne peux pas travailler en haut.
Pour travailler en haut, il faudra d'abord commencer par les petites choses. Montre à Dieu que tu veux travailler. Montre à Dieu ton désir. Montre à Dieu où est-ce que tu veux rester. Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu va te placer où est-ce qu'il veut que tu sois. Alléluia. Amen. Soyez fidèles dans de petites choses et Dieu vous confiera des grandes. Restez fidèles à ce que Dieu vous a confié. Mettez cela en valeur et Dieu vous ajoutera davantage. Papa, avant de nous séparer, est-ce que vous pouviez nous expliquer? J'ai médité cette parole ce matin. Je ne l'ai pas saisie. En fait, je n'étais pas satisfait pendant que je la méditais. La Bible nous dit dans Lévitique au chapitre 2 au verset 13. Il dit, tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel. Signe de l'alliance de ton Dieu. Sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. Lorsque Dieu parle du sel ici, ça veut dire que ton offrande doit sortir de ton cœur. Amen. Lorsque Dieu dit que tu mettras le sel, ça veut dire qu'il ne me donne pas une offrande qui ne sort pas de ton cœur. L'offrande que tu m'apporteras, c'est une offrande qui vient de ton cœur. Et lorsque ton offrande vient de ton cœur, c'est agréable à Dieu. Mais lorsque ton offrande ne vient pas de ton cœur, ce n'est pas agréable à Dieu. Donc c'est pour cela qu'avant de donner l'offrande à Dieu, essaye d'entrer dans ta maison, parle à Dieu avec cette offrande. Fais en sorte que cette offrande sorte de ton cœur. Et alors une offrande qui sort du cœur, c'est une offrande agréable. Amen. Alléluia. Alléluia. Et je pense que nous avions fait le tour de nos questions. Nous vous remercions pour cette opportunité, pour cette disponibilité que vous nous accordez également chaque samedi d'être connectés, de suivre nos émissions, l'émission Live TV du prophète Évariste. Papa, ce peuple qui vous regarde, ce peuple qui admire votre Dieu et qui voudrait se connecter certainement à votre Dieu, quel est le mot de fin que vous pouvez dire à ce peuple? Ce peuple, ce sont le peuple qui sont soif. Amen. Quand tu les regardes, ils ont soif. Et la soif de quoi? La soif de la parole de Dieu. Amen. Je vais juste te dire à ce peuple, la parole de Dieu est là avec toi. Amen. Mais dites-le, Dieu est nu. Et tu réussiras. Alléluia. La connaissance sort de la parole de Dieu. Donc la seule chose que tu as à faire, c'est de te connecter dans la parole de Dieu. Et méditer la parole de Dieu. Et la connaissance que tu cherches, tu l'obtiendras dans la parole de Dieu. Amen. Et tout ce que tu cherches est à l'intérieur de la parole de Dieu. Essaye de te pénétrer dedans. Lorsque tu te pénètres dedans, il ne déçoit pas. C'est quelque chose que je veux. Il ne déçoit pas. Amen. Il n'a jamais déçu et ne peut jamais décevoir. Il n'a pas déçu Abraham. Abraham qui cherchait l'enfant. Sarah qui cherchait l'enfant. Sarah dit même sa servante, laisse seulement, attrape la grossesse. C'est le maman, ce que je veux seulement, c'est que tu viens s'asseoir sur mes pieds. Et quand tu seras assis sur mes pieds, tu portes l'enfant. Je vais sentir la douleur de l'enfant. C'est ça seulement que je veux. Même si Dieu ne me donne pas, tu ne m'entends pas. Donc si la parole de Dieu était dans la maison de Sarah, et la parole de Dieu a confirmé qui il est. Donc je crois que lorsque tu médites la parole de Dieu et que ça rentre à l'intérieur de toi, rien ne peut lui empêcher de ne pas confirmer qui il est. Et qui il est, c'est la joie. Qui il est, c'est la paix. Qui il est, c'est l'amour. Qui il est, c'est la richesse que tu cherches. La richesse que tu cherches. Tout ce que tu cherches, c'est ce qu'il est. Donc la seule chose que tu as à faire, c'est d'accepter d'abord premièrement la parole de Dieu. Et lorsque tu l'acceptes, il amène ce qu'il est à l'intérieur de toi. C'est très simple. Les gens disent que c'est compliqué. Je ne vois pas que c'est compliqué. Ce qui complique là, c'est parce que les hommes regardent où est-ce qu'ils ne doivent pas regarder. Je t'invite à regarder dans la bonne page. Et la page, la bonne page, c'est la parole de Dieu. La bonne page, c'est la lumière de Christ. La bonne page, c'est la bonté de Dieu. Lorsque tu essaies de regarder dans la parole de Dieu, plus encore, tes yeux s'ouvriront et tu comprendras ce qui est écrit. Et ce qui est écrit ne sera plus écrit seulement, mais ça sera à l'intérieur de toi. Et lorsque c'est à l'intérieur de toi, la vie est à l'intérieur de toi. Lorsque c'est à l'intérieur de toi, la richesse est à l'intérieur de toi. Lorsque c'est à l'intérieur de toi, le mariage que tu cherches est à l'intérieur de toi. Lorsque c'est à l'intérieur de toi, l'élévation que tu cherches dans ton travail, là, c'est à l'intérieur de toi. Lorsque c'est à l'intérieur de toi, tout ce que tu veux est à l'intérieur de toi. Amen. Alléluia. Ok, papa. L'officier du roi a dit à Jésus, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Est-ce que vous pouvez dire un mot à ce peuple qui me regarde?
Donc je ne sais pas ce que tu désires, mais c'est que je sais que Dieu sait ce que tu désires. Amen. Donc nous allons prier tout de suite et nous allons parler quelque chose à Dieu. Ce qui vont se manifester tout de suite. Pas demain, tout de suite. Saint-Esprit de Dieu vivant, je tends ma main. Que cette main ne soit pas ma main. Mais que ça soit ta main, Père. Tu connais tes enfants qui sont connectés tout de suite. Papa, tu connais tous leurs besoins dans leur cœur. Comme je suis en train de tendre ma main tout de suite, Papa. Va à l'intérieur de leur maison, Papa. Va aux profondeurs de leur cœur. Guéris leurs blessures. Que cette blessure disparaisse de ton cœur. Que ça disparaisse de ton cœur. Par le nom de Jésus-Christ et par la puissance nom de Jésus-Christ. Et que la parole prend la place dans ton cœur. Et par le nom de Jésus-Christ et par la puissance nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas ce que tu traverses. Si tu es malade, reçois la guérison. Je ne veux pas savoir de quelle maladie que c'est. C'est que je sais, aucune barrière ne peut bloquer la parole de Dieu. Par le nom de Jésus-Christ, le sida disparaît. Le cancer disparaît. Par le nom de Jésus-Christ, si tu souffres le myome, ou le kyste, ou les règles bloquées, par le nom de Jésus-Christ, ça part tout de suite. Ça disparaît tout de suite. Par le nom de Jésus-Christ et par la puissance nom de Jésus-Christ. Si tu as déposé ton dossier, on ne t'appelle pas. Tu as croisé un prophète. Je prophétise, je déclare. Par le nom de Jésus-Christ, ils vont t'appeler. Ils vont t'appeler. Ils vont t'appeler direct. Au nom de Jésus-Christ. L'élévation que tu attendais. Par le nom de Jésus-Christ. Reçois-le maintenant au nom de Jésus-Christ. Et ceux qui sont des ambassadeurs de Christ. Par le nom de Jésus-Christ, je prie pour toi. Et je prie pour ton ministère. Par le nom de Jésus-Christ, ton ministère va tout le jour croître. À une autre dimension, à une autre dimension. Aucun esprit ne peut te rabaisser. Aucun esprit ne peut se tenir devant toi. Lorsque eux se lèvent, l'épée qui est la parole de Dieu va les affranchir. Par le nom de Jésus-Christ et par la puissance du nom de Jésus-Christ. Et lorsque tu tends ta main, la puissance de Dieu va toujours agir. Par le nom de Jésus-Christ et par la puissance du nom de Jésus-Christ, je déclare que ta porte est ouverte. La porte du bonheur. La porte de joie, la porte de la grandeur. Et je ferme la porte que tes ennemis utilisaient pour entrer. Je ferme ça au nom de Jésus-Christ. Et je boucle cette porte au nom de Jésus-Christ. Je le boucle au nom de Jésus-Christ. Et je ouvre la porte du bonheur. Tu es béni. Ton travail est béni. Ta maison est bénie. Tout ce qui t'appartient est béni. Reçois la bénédiction de Dieu. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. C'est lui qui a dit Isaac, ne te déplace pas dans ce lieu. Dans cette année, je te bénirai. Et la Bible dit qu'Isaac devient riche, devient fortement riche. Dans cette année, l'année n'est pas encore terminée. Ta vie n'est pas encore terminée. Et la richesse que Dieu a prévue n'est pas encore terminée. Par le nom de Jésus-Christ, sur 4 mois ou 2 mois ou 3 mois ou 5 mois, Dieu encore peut faire quelque chose. Par le nom de Jésus-Christ et par la puissance de Jésus-Christ, je déclare avant que cette année ne termine, tu rentres dans ton climat, dans le climat que Dieu a prévu dans ta vie. Rien ne peut le stopper au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Ok, gloire à Dieu. Je sais que vous aviez été guéris instantanément ce soir. Et d'autres ont reçu leur promotion ce soir par la foi. Donc, nous vous disons merci. Et la semaine prochaine, nous nous retrouvons sur ce même plateau à la même heure. Que Dieu vous bénisse. Amen.